Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec nous une réflexion personnelle qui sera basée évidemment sur la parole de Dieu. Mais ce que je voulais vraiment partager, mon Dieu bien-aimé, je ne sais pas pour vous, mais vraiment l'amour envers Dieu a tellement, je pourrais même presque dire disparu. Et l'amour envers nos frères, nos sœurs, nos parents, notre entourage a été vraiment refroidi. De nos jours, malheureusement, ceux qui battent le plein, ce sont des relations d'hypocrisie. Et on est un peu choqué et blessé parce qu'il y a des fois, je me dis nous, et je mets même moi aussi à l'intérieur, c'est parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Tout est écrit dans la Bible. Quand je lis Proverbe 23 au verset 7, la Bible dit « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Aujourd'hui, nous avons des gens autour de nous qui sont confortables de te voir dans la misère et dans la souffrance. Ils sont très confortables. Là, quand tu partages avec la personne, « Ah, moi ici, ça ne va pas. Ah, moi, ça ne va pas. » Là, la personne te sent bien. « Oh non, laisse tomber, Dieu va faire. On va prier, Dieu va faire. » Mais quand la personne dit Dieu va faire, que Dieu n'exauce pas, hein? Que Dieu ne réponde pas. Dès que Dieu répond, la même personne qui était en train de te cajoler, te dit Dieu va faire, la même personne-là ne sait plus venir à côté de toi. Fais comme s'il n'a pas vu ta bénédiction. Juste parce que Dieu a répondu. C'est terrible. Aujourd'hui, tu peux avoir un projet. Tant que le projet est encore sur papier, comme ça. Le projet est écrit sur papier. Ah non, tu vois, je voudrais faire ceci. Tu vois, je voudrais construire la maison. Et c'est sur papier. Le niveau d'encouragement que tu vas avoir, ce sera terrible. Ah, laisse tomber. Ah, ça va devenir réalité. Ça va devenir réalité. Non, Dieu va faire. Hey, ah. Demain que ton projet qui était sur papier, je vais construire, c'était sur papier. Ça passe de sur papier à réalité. C'est la même personne qui se lève et qui ne sait même plus vous féliciter. C'est la même personne qui se lève et qui commence à inciter les gens. N'allez pas voir, n'allez pas voir. Où sommes-nous? Dans quel temps nous vivons? De nos jours, quand ton témoignage est à 100%, tu ne sais même plus dire 100%. Tu commences d'abord avec 2% et tu observes. Tu dis, la façon dont Dieu a ouvert les portes ici, est-ce que la personne pourra même supporter mon témoignage? Ok, on va faire essai. Je donne un tout petit peu de mon témoignage, un peu seulement. Je donne 2% de mon témoignage. 2! Parce que je ne sais même pas si 30% de mon témoignage, cette personne pourra supporter. Et dans le 2% seulement du témoignage, tu es choqué. Comment est-ce que la personne réagit? Bien aimé, je voudrais vraiment nous encourager à chercher Dieu, sincèrement. Je ne crois pas que Dieu nous avait créés pour que nous devenions des hypocrites entre frères et sœurs. Là où tu es content de voir ton frère dans la misère. Et quand demain tu entends ton frère être élevé, tu ne sais même pas dire félicitations. Je ne crois pas à une vie comme ça. Là où tu es à l'aise de voir ton frère trimé. Hein? Tu es à l'aise. Et quand tu le vois, ton frère élevé, ton cœur bouge à 1000 morceaux. Je ne crois pas que la vie devait être comme ça. C'est pour cela, vraiment, ce matin, bien-aimé, je voudrais vraiment, inclus moi-même, rentrons dans notre cœur. Avant de commencer à juger les autres, chacun toi, tu t'es assis, tu dis, la façon que j'ai agi, est-ce que j'ai bien agi envers mon frère? La façon que j'ai traité ma soeur, est-ce que j'ai bien traité ma soeur? Toi-même, rentre un peu dans mon cœur, dans ton cœur. Dis-toi, la façon dont j'ai traité mon frère, si on tourne seulement et on ose me faire ça, est-ce que je pourrais supporter le coup que j'ai donné à mon frère? Tout le monde ne sont pas verbales. Si je prends par exemple l'exemple de mon mari et moi, on a deux caractères différents. Pour ceux qui nous connaissent, on est le jour et la nuit. Moi, s'il y a quelque chose, en tout cas, très facilement, je pourrais être verbal. Ça va sortir. Tu vas savoir ce que je pense dans mon cœur. Mais une personne comme mon mari, lui, il encaisse. Il encaisse. Il encaisse. Il va dire ni i ni o, mais son cœur est plein. Vous imaginez? C'est là que je reviens, bien aimé,
pour nous encourager à venir s'accrocher à Jésus-Christ. Je ne crois pas que tu peux venir rencontrer le grand Dieu et rester la même personne. Non. C'est pour ça qu'on blague même avec... Il y a des fois, j'ai l'impression même on blague avec Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais tu entres, tu sors, tu restes le même. Or que la même Bible nous dit que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et sortir la même chose. Si tu es sorti dans la même chose, ça dit que tu n'es pas entré dans la présence de Dieu. Tu étais juste dans les parvis. Et combien d'entre nous, nous restons dans les parvis de Dieu pendant des années, des années, des années. Et après, à la fin de l'année, c'est nous qu'on est là où le pasteur avait dû, que c'était l'année des grandeurs, on n'a rien vu. Le pasteur avait dû, on n'a rien vu. Nous, on a vu. Parce que toi, tu as joué avec ta vie chrétienne. Or, il y a une place que tu peux voir Dieu, c'est dans sa présence. Et dans sa présence, ce n'est pas une présence, comment ça s'appelle? C'est au-delà du physique. C'est ton cœur qui doit entrer dans la présence de Dieu. En tout cas, c'était vraiment ce que je voulais partager avec nous. Et je voudrais vraiment encourager toute personne. Quand tu commences à voir que tu as des sentiments d'hypocrisie, tu dis une chose à une personne. Ah, en tout cas, c'est joli, hein, ta robe est jolie. Et après, dans ton cœur, c'est moche. Eh, félicitations, félicitations. Après, tu es là, n'allez pas voir. C'est quel genre de cœur? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Nous sommes vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment à la fin. Nous vivons vraiment les derniers temps. Mais non, ma prière est vraiment que même si tu t'es tombé bas, c'est pas grave. Dieu, là, il est l'espère en nous relevant. Et quand il nous relève pour s'accrocher à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et j'espère que chacun d'entre nous aura une très bonne journée. On se voit prochainement. Bye bye.